Ils ont fait bien attention de ne pas se couper, puisque ça aurait été trop... Bah, ils avaient des gants apparemment. Donc, À 30 km aux environs de Nantes, les cambrioleurs frappent régulièrement. Ici, il ne faut pas se fier aux apparences, car si tout paraît paisible au premier abord, il arrive fréquemment que les habitants se fassent dévaliser. Ce matin, Didier et Olivier vont auditionner une nouvelle victime. Bonjour, monsieur Jacques. Major Biro, GILAC de Nantes. Hop. Donc on vient vous voir pour faire suite à votre cambriolage. ils sont passés par là, ils ont cassé la porte là. Ils l'ont cassé là et après ils ont passé la main, ils ont récupéré la clé. Et puis ils ont ouvert, on a trouvé la clé à l'extérieur. Effectivement, dans le mode opératoire conventionnel. Là on a une trace de gants. Je ne sais pas si vous voyez là. On est légèrement quadrillé. Donc ça c'est pas une trace de paume digitale, c'est une trace de gants. Et on retrouve encore ici cette même trace de gants. Ah ouais, tiens, ils ont été jusqu'en bas là. Ah ouais. Bizarre, hein. Donc selon vos dires, donc apparemment ils auraient utilisé... Moi je pense qu'ils ont dû prendre la chaise qui se trouve dehors, je pense, parce que elle était très lourde. Ah effectivement. Donc, je pense que ça a mis payé et puis... Ouais. Donc, ils ont passé la main à l'intérieur. Ouais. Ils ont fait bien attention de ne pas se couper, puisque ça aurait été trop... Bah, ils avaient des gants apparemment, donc... Ouais, mais tant bien même. Je veux dire, le fait d'avoir un carreau comme ça, bien cisaillé, même un petit passage, une petite irritation, voilà. Et là, je vous cache pas que le sang, pour nous, c'est une preuve matérielle idéale. La victime est étonnée. On a fracturé sa porte en plein jour. C'est quand même étonnant de faire ça à 2h de l'après-midi. Non, c'est pas surprenant. De plus en plus, les gens se livrent au cambriolage de jour, puisqu'ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins de personnes dans les lotissements. Et qui plus est, en plus, vous êtes dans des lieux très isolés. Voilà, donc vous êtes des cibles potentielles. Ils le savent, hein. Qui plus est, vous êtes loin de la route. Donc eux passent, pas de véhicule, ou les volets fermés, ou pas d'animation particulière. Ils tentent. Ici, Didier et Olivier le découvrent, il ne s'agit que d'une tentative de cambriolage. René estime donc qu'il a eu de la chance, il n'est pas choqué. C'est bizarre, pas plus que ça, parce que comme ils ont juste cassé la porte, finalement, comme ils n'ont rien fait d'autre, oui, s'ils avaient vidé la maison, on aurait été choqués. Mais là, pas plus que ça. Si ce retraité reste philosophe, c'est surtout parce que l'an dernier, il a vécu la même situation de manière beaucoup plus dramatique. On avait déjà été cambriolé une fois où il y avait eu des dégâts, donc... Ouais, puis c'est toujours traumatisant. Ça fait déjà 2 fois qu'on est victime d'un vol. On a violé la maison, on a tout vidé, chez nous tout était... On n'a pas vu parce que notre fils a tout rangé après, les armoires étaient vidées et tout, donc... Bon, c'est pas évident, hein. Donc il y a quand même pas mal de voyous partout dans la campagne. Cette fois-ci, René a eu plus de chance. C'est peut-être parce qu'après avoir été dévalisé une première fois, il a protégé sa maison. Ah oui, c'est devenu quasiment indispensable. Moi j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, là, et une dame qui avait été cambriolée 5 fois, elle n'avait toujours pas d'alarme. Hein. Ouais. Et donc l'inspecteur lui a dit, écoutez, il faudra en mettre une. Quoi. 5 fois elle était cambriolée. Hein. Ah oui, comme quoi. Hein. C'est quand même terrible. Quoi. Des caméras que le retraité a installées partout chez lui. Au rez-de-chaussée, dans la salle de séjour, des objectifs posés dans les angles des pièces afin de pouvoir scruter tout ce qui se passe en cas d'effraction. Un système de vidéosurveillance qui a sans doute empêché que René ne se fasse cambrioler une deuxième fois. Donc je pense qu'elle est claire. Là, c'est une alarme en fait, il y a un renvoi chez un opérateur sécurité, et c'est lui qui vous prévient de l'intrusion. D'accord, et il y a un enregistrement direct par image vidéo. Il y a un petit film qui doit durer une vingtaine de secondes, je crois. D'accord, ouais. Et maintenant, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a un hurleur? Oui. Ouais, c'est ça qui les a fait partir. Bon, merci bien, excusez mon dérangement. Bon courage à vous. Les gendarmes n'ont plus qu'à visionner la vidéo, avec sur les images peut-être les visages des cambrioleurs. Tu vois, j'envoie la vidéo là. On va voir. Ah, tu sais, le cambriolage, tu vas voir la vidéosurveillance qui m'a été transmise par les collègues. Donc on voit sur la vidéo qu'effectivement le premier rentre serein, fait pas attention qu'il y a une caméra. Alors que la personne qui se trouve derrière lui, donc déjà ça matérialise le fait qu'ils étaient plusieurs, au moins 2. Bon, la deuxième personne elle est invisible, on peut pas la voir puisqu'elle se baisse tout de suite dès qu'elle rentre dans la pièce, elle a dû voir la caméra.
Et elle prévient son comparse qui lui au départ marche normalement, en fait, traverse la pièce normalement. Puis au signal du deuxième, ça décroche, ça dure quoi même pas allez, 3 secondes. 3 secondes, c'est très rapide. Encore une fois, voilà, le système de surveillance a fait son travail. Certes, ils ont commis une effraction, mais ils n'ont rien volé, ils sont repartis aussitôt. Les gendarmes n'iront pas plus loin. La piètre qualité des images ne permet pas d'identifier les auteurs. En Loire-Atlantique, selon la préfecture, le trafic de stupéfiants explose. Plus de 24% en l'espace d'1 an. Pour acheter leur dose, les toxicomanes n'hésitent pas à pénétrer dans les maisons et à voler n'importe quoi. Aujourd'hui, les gendarmes du Gelac sont confrontés à ce phénomène. Avec une histoire tragicomique, l'arroseur arrosé. Car un de leurs collègues s'est fait cambrioler. C'est le major Biraud et Éléonore qui sont chargés de l'enquête. En fait, on nous a demandé d'intervenir sur un cambriolage au domicile d'un collègue, dans un logement de fonction. C'est pourquoi le Gelac a été demandé, puisque c'est particulier, hein, vu que c'est un logement qui est occupé par un militaire à la gendarmerie et qui est loué par la gendarmerie. C'est pour ça que c'est nous qui sommes saisis et non pas la police, bien que ce soit en zone police. Alors dis-moi tout. Ils étaient deux, hein, une fille et un gars, avec un chien noir. Et donc ils sont passés, le gars a dû passer par-dessus le portail, il était derrière là, il a donné un coup de pied. Il a donné un coup de pied dans la porte là, et puis voilà. Effectivement, vous verrez il est rentré dedans et puis il a pris un des deux vélos. Quoi. Il y avait un VTT, un vélo de course, un VTT. Un VTT Ducati beige. Beige. Ouais. Ok. Un couple de voleurs qui serait passé par la porte. Le voisin qui les a vus partir les a suivis. Il a vu le couple devant chez moi là. Et puis après, il les a vus au niveau du Super U, au niveau du Leader Price avec le VTT quoi. Et il s'est dit, ça va pas avec le VTT les gens qui sont là. Quoi. Donc il est revenu ici, il a passé au-dessus du portillon, il est venu voir, il a vu qu'on m'avait volé mon VTT. Voilà. Coup de chance, les témoins sont très précis. 2 personnes, ok. Donc une fille des cheveux blonds coupés au carré et un homme avec un chien brun. Voilà. Et ils ont piqué donc en fait un VTT de marque Ducati, comme les motos, de couleur beige. Malgré le vol de son VTT haut de gamme qui coûte à l'achat environ 1 000 €, la victime a choisi de prendre les choses du bon côté. Le gendarme cambriolé arrive même à faire un brin d'humour. Ils ont eu la bonté de me laisser un vélo. On va dire ça comme ça. Des témoignages fiables qui orientent l'enquête. L'une des dernières fois où l'on a aperçu le couple, c'est à l'entrée de cette supérette. Nathalie se lance sur cette piste. L'enquêtrice espère bénéficier d'un petit coup de pouce pour trouver les voleurs. Elle va la voir. On a de la chance, on a de la vidéosurveillance. C'est la gendarmerie, on vient vous voir avoir des clichés de la vidéo d'hier, entre 11h45 et midi 10. Midi 10. Ouais. Nathalie veut visualiser le couple grâce à la vidéosurveillance qui a filmé l'entrée du magasin. Ça donne pas sur l'extérieur la caméra. C'est surtout nous pour mettre un visage sur la personne qui est rentrée dans le magasin. Et puis ouais, l'absolu, ce serait de voir l'individu masculin avec le vélo à l'extérieur là qui attendait. Ça y est, ouais, on les voit. Il a le vélo devant. L'intuition de l'enquêtrice a été juste. Les 2 individus ont été filmés. Un couple bien connu des responsables du supermarché. C'est elle qui a le vélo. C'est celui-là qu'on virait? C'est ce mec-là? On le dirait plusieurs fois, il est hyper agressif. Ah ouais? Ouais. Il s'est pris la tête avec ses ouais. Sa meuf, c'est pas mieux. Pour les gérants du magasin, l'homme est un voleur. Sur ces images, on l'aperçoit dérober de la nourriture Il est parti sans payer. et la cacher dans ses vêtements. Saucisson. Ah ouais, bah dans le pantalon. Hop, ça y est, il y a plus. Le rayon de l'alcool là, il est au niveau de la bière. Hein. L'homme a également dérobé de la bière. Donc, il y a la nourriture en effet, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a l'alcool et surtout l'alcool, parce qu'il prend plus d'alcool que de nourriture classique. Et il s'en va, c'est servi. Après son larcin, l'homme s'éclipse en catimini devant les caisses. Une fois parti, c'est au tour de sa compagne blonde d'effectuer sa petite razzia dans le magasin. Au rayon cosmétique cette fois. Ouais, elle a rien dans les mains quoi. Ah, quoique, Ouais, dans la si, poche, si, ouais.
si elle a caché sous. Et ouais, elle a caché. Elle a dissimulé quelque chose qu'elle a pris dans le rayon sous sa veste. Le gérant dépose plainte. Pour les gendarmes, ce type de délit ne doit pas rester impuni. Il faut absolument que ces gens-là soient sanctionnés parce que c'est inadmissible de pouvoir voir ça. Et puis il faut bien que le commerce tourne, le commerce travaille. Et si chacun d'entre nous se mettait à rentrer dans les magasins et se servir de cette façon, on ne pourrait pas y arriver, c'est pas possible. Donc il faut que ces gens-là comprennent que le vol est interdit et que même un petit vol doit et peut être sanctionné. Mais ici, ce n'est pas qu'un petit délit négligeable. Les gendarmes le découvrent, le couple écume régulièrement les supermarchés du quartier.